Alors, bonjour à tous et bienvenue à une chronique d'analyse de tape de Sport Lucide. C'est Alex. Donc, on va parler aujourd'hui de Isaiah Simmons, outside linebacker de Clemson. Avant de débuter, je vous invite à liker la vidéo et vous abonner à notre page Facebook Sport Lucide et notre channel YouTube Sport Lucide quand vous le regardez sur YouTube. Ça va nous faire un peu plus de visibilité, un peu d'exposure. Puis, si vous laissez un commentaire sur le prochain joueur que vous aimeriez que je fasse, ça va me faire plaisir de regarder ça. Donc, on va commencer avec Isaiah Simmons, un gars de 6'4", 230, qui est coté, qui est considéré comme un outside linebacker, mais que, essentiellement, c'est pas nécessairement juste ça qu'il fait. Il y a une récente statistique qui a été montrée que, en fait, la position que Isaiah Simmons s'est installé le plus en défensive en 2019, c'est comme slot corner. Donc, ou un nickel corner qu'on appelle, pour 286 jeux. Puis sa deuxième position la plus présente, c'est safety pour 218 jeux. Et outside linebacker, 160 jeux. Inside linebacker, 120 jeux. Et il a fait un pass rush 71 fois pour 8 sacs total dans l'année. Donc, vraiment une production à tous les niveaux, donc en couverture de passe, en pass rush et également en support de jeu au sol. Donc, on va regarder vraiment ce qu'il est capable de bien faire dans la défensive de Clemson et comment il pourrait aider une défensive avec sa versatilité qui est vraiment inégalée cette année. Donc, on va regarder deux parties de Isaiah Simmons. La première, ça va être contre Ohio State, la demi-finale du championnat national. Donc, on va voir comment il est capable d'être partout sur le terrain et faire vraiment des jeux de façon différente. Donc, premier jeu, Isaiah Simmons est au bas de l'écran ici et il va couvrir le tight end dans la formation bunch. Troisième essai et les buts. Un essai vraiment important et que Clemson a vraiment gagné souvent contre Ohio State parce que c'est ce qui a fait une différence dans le match très important. Donc, on va rouler le jeu. On va y aller en demi-vitesse juste pour voir un petit peu mieux. Donc, on va voir le tight end qui court un tracé à l'intérieur. Isaiah Simmons en parfaite position. Donc, vraiment ici, Fields n'a pas vraiment eu la chance de regarder ici. Il va devoir lancer plus à l'extérieur à cause de la pression dans la pochette protectrice. Mais c'est quand même un très bon jeu qui démontre la capacité de Simmons de bien match-up contre un tight end. On va le voir encore ici. Il est en haut de l'écran. Le tight end crée un petit peu de séparation, mais Fields pas vraiment lancé, mais c'était quand même une couverture très étanche pour Isaiah Simmons. Une dernière fois. Donc, Simmons dans la red zone peut être très utile. On va voir une petite faiblesse. Donc, il y a beaucoup de positifs pour Simmons. C'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup. Mais il n'est pas parfait. Il y a très peu de prospects qui sont parfaits. Donc, au sol, c'est pas le gars le plus physique. C'est un athlète vraiment incroyable, vraiment très rapide et athlétique, mais c'est pas le gars le plus physique. Donc, on va le voir ici. Il va se rapprocher plus comme outside linebacker cette fois-ci. Il n'ira pas en couverture contre personne, mais il va se faire vraiment sortir du jeu par le O-line. Donc, contre des O-line plus gros, il y a une certaine difficulté. Donc, on va rouler le jeu à demi-vitesse encore, parce que ça aide à voir. Donc, on le voit en haut. Donc, le bloqueur va sortir à l'extérieur et va vraiment le garder à l'extérieur. C'est la job de Isaiah Simmons d'avoir le contain sur ce jeu, mais on veut quand même garder le tackle proche. On veut pas se faire reculer trop pour donner une chance au linebacker de faire le jeu. Sur ce jeu ici, le linebacker de Clemson se fait complètement avoir, ce qui cause un trou très gros pour J.K. Dobbins qui effectue un très long gain. Donc, c'est sûr que c'est pas le meilleur jeu de Simmons, mais je pense qu'un bon commentateur défensif va être capable de reconnaître cette faiblesse puis essayer de pas trop le mettre dans une situation comme ça contre un O-line. Donc, vraiment, on voit ici, engage le O-line, mais n'est pas vraiment en mesure de revenir. Et c'est ce qui cause le gros jeu. Donc, c'est sûr que ça revient à quelques reprises. C'est pas le gars le plus physique, mais le jeu d'après, donc c'est le jeu directement après. Donc, on est rentré au deuxième quart, premier début. Simmons ici encerclé en rouge, comme slot corner encore, contre Garrett Wilson, numéro 5, qui est un receveur éloigné, 100%, un freshman, mais un receveur 5 étoiles, donc très talentueux. Et Isaiah Simmons va être en mesure de rester avec lui à chaque pas en couverture de passe. Donc, un excellent boulot. Même le receveur donne une petite feinte à l'intérieur, ne mord pas vraiment et est assez athlète pour se reprendre, pour être underneath, pour
utilise le fond dans son début comme un défenseur extra et Justin Fields lancera pas le ballon là. On va vraiment le revoir parce que ça vaut la peine. Excusez. Donc, on va le revoir en demi-vitesse. Donc, il y a vraiment une bonne technique. Recule, regarde son joueur et réagit rapidement. Met ses mains dessus. Ça peut être un illegal contact, mais c'était pas trop évident, mais est capable de rester en contrôle, pas être trop agressif, vu qu'il sait qu'il est assez athlétique pour rattraper. Sur le jeu d'après, on va avoir encore un peu de difficulté à être physique. Donc, il est ici, il va se faire bloquer par un tight end et ça fait vraiment reculer. C'est vraiment pas un gars qui va aller prendre contact très rapidement. Il se défait du bloc, mais on voit que physiquement, sur un bloc physique, sur un bloc plus agressif, c'est pas sa spécialité. On va avancer un petit peu plus loin dans le match. Donc, encore une fois, ça va être une petite faiblesse. Je dis beaucoup de faiblesse, mais il y a vraiment beaucoup de bons jeux. Donc ici, il va arriver pour faire le plaqué. C'est pas vraiment la technique qu'on veut voir. On va le ralentir. Donc, ici, jeu au sol. Puis on voit qu'il baisse pas vraiment son centre de gravité. Il reste un peu haut. Donc, en tant que linebacker dans la boîte, c'est-à-dire un linebacker plus standard, je pense pas vraiment que c'est la place pour lui nécessairement. Après, on va le voir en blitz, ce qui est vraiment un aspect où il a l'air plus à l'aise. Donc, il va rentrer à l'intérieur. Donc, il est ici. Et il vient vraiment mettre de la pression sur Justin Fields. Il doit reculer. Donc, je pense que c'est vraiment une de ses forces, c'est vraiment plus laisser sa vitesse faire le travail. Donc, on va voir ici que les deux D-line vont pousser vers l'extérieur pour laisser Simmons rentrer à l'intérieur. Donc, dans une stratégie de blitz package, je pense que Simmons est vraiment plus à son aise. On va voir le dernier jeu de ce match-là. Vraiment un jeu qui a fait basculer la partie. Donc, sur ce jeu, c'est troisième essai et 8, donc un jeu important. State par 5. Isaiah Simmons, il y a un cercle rouge ici, mais c'est pas lui. Là. Il est même pas dans l'écran. Donc, il est ici, là, si ma souris bouge. Il est vraiment à free safety au milieu du terrain à quasiment 15 verges, même plus que ça. Et il va faire une interception sur Justin Fields, qui est vraiment un pic athlétique incroyable. Donc, une passe vers les lignes de côté et Simmons est en mesure de venir l'intercepter directement et de faire un jeu vraiment qui change de tout. On va le voir dans l'arrière, ça va être plus évident. Donc, voilà, on va le mettre en demi-vitesse. Donc, free safety, il va y avoir un corner blitz, donc un corner qui va venir blitzer ici. Fields le reconnaît et va essayer d'aller de lancer une passe vers son receveur extérieur, ce qui est la bonne décision. S'il y a un corner qui blitz, il y a évidemment un contre un vers l'extérieur, mais Simmons est tellement athlétique qu'il est en mesure d'aller chercher le ballon quand Fields se dit c'est sûr qu'il ne se rend pas là, c'est sûr qu'il n'y a pas la vitesse pour aller là. Donc, on va voir le jeu au ralenti. Simmons qui drop en passe au milieu du terrain. Je m'excuse pour la qualité, c'est pas le best, mais c'est ce qu'on a. Et vraiment anticipe la passe et s'installe devant. Vraiment un jeu qui était inattendu, qui était vraiment exceptionnel. On va changer de partie. Donc, on est contre Virginia maintenant dans le championnat de la conférence ACC. Donc, quelques jeux en couverture pour Simmons. Donc, il est en haut de l'écran, en rouge ici. Donc, il va couvrir un quick out, qui n'est pas un tracé facile à couvrir si c'est bien lancé. La passe est complétée, mais Simmons démontre une belle vitesse pour aller faire un catch contesté, un solide plaqué. Ça peut être échappé. Le receveur a fait un beau travail, mais Simmons était clairement là. Donc, on voit qu'il y a un très bon changement de direction, capable d'aller chercher le ballon très rapidement. Donc, recule, anticipe. Si la balle est moins bien lancée, des fois, ça peut être même une interception. Dernier jeu qu'on va voir aujourd'hui. On démontre vraiment les capacités de couverture de Simmons. Donc, il est ici, au milieu du terrain, comme un véritable free safety, et va
déranger le receveur sur un tracé très profond. On va voir ça en demi-vitesse. On ne le verra pas avant juste la fin du jeu. Donc, une passe très profonde, une bombe proprement dite. Simmons est en mesure de jouer le ballon, donc est capable de localiser le ballon, ce qui est très difficile. On voit plusieurs DB dans la NFL qui ont des fois de la difficulté à savoir le ballon est où. Localise le ballon, tip et en plus donne un gros hit au receveur. Donc vraiment un jeu qu'on ne s'attend pas à ce qu'un linebacker fasse. Là. Un gars de 6 pieds 4, 230, avoir ce genre de vitesse-là, c'est vraiment pas quelque chose de commun. On le voit ici, tip la balle et gèle le receveur en plus. Donc, Isaiah Simmons, vraiment un joueur unique. Un Derwin James quasiment plus gros. Donc, en tant que linebacker, comme j'ai dit, je pense pas que c'est vraiment nécessairement sa position naturelle. On verra comment un commentaire défensif veut l'utiliser. Comme j'ai dit, le mettre dans la boîte, se faire bloquer par des O-line, je pense pas que c'est sa force. On veut vraiment qu'il soit le plus libre possible pour lire le QB, faire des plaqués in space qu'on appelle. Donc, Simmons, un choix top 10, pas mal assuré pour moi. Je serais vraiment surpris qu'il sorte de là. Vraiment un gars qui peut affecter une défensive immédiatement, qui peut améliorer la défensive tout de suite. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Ça clôt pour Isaiah Simmons. Le prochain joueur devrait être dans quelques jours, probablement lundi. Donc, si vous voulez me laisser une suggestion, je vais sûrement le faire en fin de semaine. Laissez-moi vos commentaires. Donc, c'est Alex pour Sport Lucide. Merci. À la prochaine.